Dans cette capsule, on va introduire le dilemme de l'exploration versus l'exploitation en apprentissage par renforcement. On a vu précédemment notre premier algorithme d'apprentissage par renforcement actif, basé sur l'approche par programmation dynamique adaptative, où en fait on avait un agent qui pouvait prendre ses propres décisions et l'action choisie à un état donné, en fait, était basée sur l'estimation actuelle de la somme des récompenses futures espérées. Et en fait, l'agent, ce qu'il fait, c'est que, étant donné ce qu'il connaît de l'environnement, puis son calcul qu'il peut faire de la somme des récompenses futures espérées, il va simplement prendre l'action qui maximise qui maximise la somme des récompenses futures espérées, selon ce qu'il connaît actuellement par rapport à l'environnement, donc seulement selon son estimation du modèle de transition. Et en fait, cette approche-là de choisir la prochaine action, c'est une approche qu'on va dire vorace ou glutton. En anglais, on va dire que c'est un agent qui est un greedy agent, donc un agent vorace. Et on dit ça parce que, en fait, dans ce cas-ci, l'agent va mettre à jour son plan, donc choisir de nouvelles décisions à partir de ce qu'il considère être optimal maintenant, c'est-à-dire à partir de l'information qu'il a recueillie jusqu'à maintenant. Donc, en d'autres mots, c'est un agent qui va exploiter le plus possible l'information qui a été recueillie jusqu'à maintenant par rapport à l'environnement, donc l'information qui se trouve là, dans son estimation du modèle de transition. Et en fait, en pratique, les approches voraces vont très rarement trouver le plan optimal pour un environnement donné. Et la raison, c'est qu'en fait, elle tient compte seulement de l'information qui est accumulée jusqu'à maintenant et ne tient pas en fait en compte le fait que cette information-là est seulement partielle. Et donc, en fait, ces agents-là ne considèrent pas la possibilité d'explorer un peu plus l'environnement pour justement amasser plus d'informations sur l'environnement et prendre à ce moment-ci de meilleures décisions par rapport à la meilleure action à prendre. En fait, il y a un parallèle intéressant à faire ici entre justement l'approche vorace et une approche qui va explorer un peu plus, et le hill climbing, donc, qui est un algorithme de recherche locale qu'on a vu précédemment, versus le simulated annealing. Donc, on a vu que le hill climbing, disons qu'on a une fonction comme ça qu'on souhaite minimiser. Si ici, on se trouve actuellement à cette position-là dans notre fonction, le hill climbing, ce qu'il va tenter de faire, c'est à cet endroit-ci faire une comparaison à gauche puis à droite et prendre la transition, donc se déplacer vers l'état qui est le meilleur à cette position-ci. Donc, dans ce cas-ci, il se dirigera ici, 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 et ainsi de suite. Tandis que le simulated annealing va se permettre de faire une transition vers un moins bon état pour possiblement se permettre d'aller par-dessus des optima, des espèces de montagnes comme ça dans notre fonction et peut-être atteindre un meilleur optima qui va peut-être être dans ce cas-ci même un optima global. Donc, c'est un peu la même chose ici. C'est qu'on va se permettre de prendre des actions qui, selon l'information qu'on a jusqu'à maintenant, ne semblent pas être la meilleure, pour considérer la possibilité, en fait, qu'on n'ait pas la bonne information pour prendre notre décision et qu'en explorant des actions qui ne sont pas optimales actuellement, on va peut-être, en fait, découvrir qu'il y a d'autres actions qui sont meilleures. Donc, on a un exemple ici dans un environnement qu'on a vu précédemment, un environnement où on a une grille 3 par 4. Et donc, on a un exemple de l'exécution d'un algorithme d'apprentissage par renforcement qui, justement, était vorace. Et dans ce cas-ci, à l'état 1, 2, donc cet état-ci, la politique, donc la décision qui correspond à cet état-là, correspond à aller vers le bas. C'est-à-dire que finalement, cet agent-ci préfère passer par ici pour se rendre éventuellement à plus 1. Quand, en fait, la meilleure politique à prendre, ça serait donc la meilleure décision à prendre à l'état 1-2, ça serait d'aller vers le haut pour finalement aller ici. On aurait moins de renforcement négatif associé à passer par ces états-là ici. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans l'exécution de l'algorithme, éventuellement,
à cet état-ci, l'agent a pris la décision d'aller vers le bas. Ça l'a mené vers un renforcement qui était pas zéro, qui était positif, parce qu'éventuellement, effectivement, les probabilités de se rendre à un état final avec un renforcement plus 1 étaient très élevées. Et donc, en fait, l'agent ne sait pas que... donc, il a été tenté de prendre cette action-là parce qu'elle paraissait meilleure, mais n'a jamais tenté d'aller ici vers le haut, donc de faire une transition vers le haut, vers cet état-là ici, où la politique l'aurait mené jusqu'à un renforcement positif et une meilleure somme des récompenses futures espérées. Okay. Donc, on le voit ici, si on regarde au fur et à mesure qu'on parcourt des essais sur lesquels on fait de l'apprentissage, on voit que si on regarde ce qui est écrit ici comme étant la policy loss, qui est la différence entre la politique optimale et la politique apprise, en fait, on voit qu'on n'atteint jamais zéro à cause de ça, parce qu'on ne s'est jamais permis, dans ce cas-ci, d'explorer des actions qui, au début de l'apprentissage, ne paraissaient pas être les meilleures. Donc, trop exploiter, être vorace, ça va souvent amener à des plans qui ne sont pas optimaux. Par contre, trop explorer, considérer des actions qui ne sont actuellement pas les meilleures, ça pourrait ralentir l'apprentissage inutilement. Okay? Peut-être qu'en fait, on a la bonne information à un certain moment pour prendre assez d'informations pour prendre l'action qui, selon notre information, est la meilleure. Peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Donc, trouver cette balance entre exploiter l'information que j'ai jusqu'à maintenant et explorer pour accumuler plus d'informations, c'est un problème en fait qui est très fondamental là, dans l'apprentissage par renforcement et sur lequel il y a beaucoup de recherches qui se font. Mais il y a des cas plus simples où en fait on peut déterminer des stratégies qui sont optimales selon certaines conditions. Et si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller voir le cas du N-Arm Bandit dans le livre de Russell et Norvig. En pratique, donc, ce qu'on va faire, c'est que pour des cas plus complexes, on va utiliser des heuristiques. L'approche qui est souvent suivie, c'est de définir une fonction qu'on va appeler la fonction d'exploration. Donc, c'est une fonction qui prend en entrée notre estimation actuelle des récompenses futures espérées, ainsi que le nombre de fois que je me trouve dans que j'ai visité l'état dans lequel je me trouve actuellement. Et l'idée de cette fonction d'exploration-là, c'est qu'elle va artificiellement augmenter la valeur des récompenses futures espérées. Donc, en fait, pour l'approche par PDA, ce qu'on va faire, c'est que Value Iteration va être basée sur une mise à jour où la nouvelle valeur pour un état S, je vais la mettre à jour à partir de la formule suivante où ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ajouté cette partie-là ici. J'ai appliqué ma fonction d'exploration sur mon estimation actuelle de la récompense future espérée. Et cette fonction-là, on pourrait définir différentes formes, mais ce qui est souvent utilisé comme fonction d'exploration, c'est une fonction qui, si le nombre de fois que j'ai atteint mon état S en fait, je vais reculer un peu. Donc, ici, ce que je donne dans ma fonction d'exploration, c'est NSA, qui est le nombre de fois que l'action A a été choisie pour l'état S depuis que j'ai commencé à faire de l'apprentissage. Donc, c'est mon argument N ici. Et ma fonction d'exploration, ce qu'elle va faire, c'est que si le nombre de fois que j'ai choisi l'état S que j'ai choisi l'action A à mon état S est plus petit qu'un certain seuil que je dois définir là moi-même, c'est une espèce d'hyperparamètre. Donc, si ça c'est plus petit que ce seuil-là, je vais retourner une récompense optimiste que j'appelle R+, qui est aussi là, un hyperparamètre. Donc, c'est une récompense qui est presque certainement plus élevée que ce l'est vraiment. Et sinon, si j'ai en fait dépassé le seuil du nombre de fois que j'ai visité l'état S et exécuté l'action A à cet état-là, je vais retourner la vraie récompense future espérée qui est donnée en argument ici, là, qui est ça ici. Okay? Donc ça garantit que l'action A va être choisie dans l'état S au moins NE fois, qui est ce seuil-là avec lequel je fais une comparaison, lors de l'apprentissage, si je visite évidemment l'état S au moins ce nombre de fois-là. Okay? Donc, ça me permet de garantir que je vais essayer toutes les actions
au moins un certain nombre de fois en trompant finalement mon algorithme, en lui donnant une récompense future espérée qui est optimiste par rapport à l'information que j'ai jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une façon de contrôler finalement mon dilemme entre l'exploration et l'exploitation. Ce nombre de fois ici, ce seuil-là avec lequel je me compare va me déterminer le nombre de fois finalement que je vais me permettre d'explorer des actions qui sont potentiellement pas la meilleure action selon mon estimation des récompenses futures espérées.